Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. Désolé du retard. Il n'a plus le cheveu si noir, mais il a gardé l'allure et le sourire du jeune homme. Salvatore Adamo est de retour à Jemappes et la ville est là pour célébrer son enfant prodige. T'accueillir dans ta mairie. L'artiste qui, depuis plus de 60 ans, parcourt le monde avec ses chansons, n'a jamais oublié que tout a commencé ici. Pour être juste, je devrais surtout remercier le public de la région Mons-Borinage qui a rempli le théâtre de Mons en décembre 1959 et qui, à l'applaudimètre, m'a choisi comme vainqueur du crochet radiophonique Mons-en-Vendôme. Tout est parti de là pour moi. Sans toi, mamie, le temps est si lourd. Le curé l'avait écarté de la chorale à cause de sa voix cassée. Sombre sans espoir. L'ado timide mais déterminé atteint la consécration avant même d'avoir 20 ans. Tombe la neige, l'un des plus grands succès de cette année 1963. Signe du destin, il neigeait ce jeudi à Jemappes, lorsque l'artiste est venu inaugurer l'exposition qui retrace son incroyable parcours. Ils étaient beaux, mes parents, regardez ça. Quel beau couple. Ouais, ils ont eu des enfants pas mal aussi, oui. Salvatore n'avait pas 3 ans lorsqu'il a débarqué de Sicile, avec sa mère et son père venus travailler dans les mines. Au début, nous vivions dans une cité de baraquements, sans chauffage, nous des Siciliens venus du soleil. Et malgré tout, grâce à l'amour de mes parents, je ne me suis pas rendu compte de cette difficulté de vivre. C'est plus tard que j'ai compris que mes parents avaient une vie difficile et héroïque comme beaucoup d'émigrés. La famille vivra dans cette cité minière jusqu'au milieu des années 60. À l'aîné, Adamo, 6 frères et sœurs se sont ajoutés. L'artiste se ressource auprès des siens dès qu'il le peut. C'est comme si je revenais de la surface, prendre une bouffée d'air frais, si je puis dire. Ça m'aide beaucoup, c'est indispensable même. Tendez-moi vos mains. En 1965, au sommet de sa gloire, Adamo offre à ses parents cette belle demeure à Tourelle. Le château, comme on l'appelle à Jemappes, doit devenir un jour la maison Adamo. Elle abritera toutes ses archives et objets personnels. C'est grâce à ma maman, à mon grand-père et à Elvis Presley que j'ai obtenu cette guitare à l'âge de 14 ans parce que ma mère m'avait surpris devant un miroir avec un balai en guise de guitare en train de me déhancher. Je pense que j'ai gardé une espèce de... C'est difficile de le dire moi-même, une espèce de candeur et de naïveté dont je me réjouis. Je ne suis pas quelqu'un de très structuré, qui n'est surpris de rien. Non, je reste fragile et je crois que c'est une force. Du haut de ses 82 ans, Adamo est resté fidèle à lui-même, simple et vrai. Voilà sans doute la clé de son incroyable longévité artistique. On ne peut pas ne pas le suivre et ne pas adhérer à ce qu'il écrit et à ses engagements. Et lui n'aime pas que l'on dise qu'il est un chanteur engagé, il préfère dire qu'il est un chanteur concerné. Mais c'est toute cette richesse, on grandit avec lui, il nous fait grandir. À ce public fidèle depuis toujours, Adamo offre une tournée l'an prochain. Et ce mois-ci, un nouvel album des Nèfles et des Groseilles. Que peut-on faire d'un cœur tout cabossé, le vendre cher au club des cœurs brisés? 25 chansons, où le poète-chanteur nous livre son cœur, son âme et son regard sur le monde, avec ses espoirs de paix et toute sa tendresse. Vu les temps crispants et angoissants que nous vivons, il y a une chanson qui s'intitule « Avant qu'il ne soit trop tard ». Aimons-nous d'un Dieu à l'autre, que vos prières rejoignent les nôtres pour notre pauvre humanité, pas vraiment la bien nommer, pour qu'elle devienne enfin humaine, vraiment humaine.